Yo les caps, c'est Coco Camjam, j'espère que vous allez bien, moi écoutez ça va extrêmement bien. Alors aujourd'hui je vais vous raconter 3 de mes anecdotes de chute parce que je sais que vous aimez ça. Bande de salauds. Et restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je suis sûr que vous allez être surpris. Bref, on va pas parler pendant 3 heures, on fait péter l'intro. La première chute que je vais te raconter, c'était il y a facile 3-4 ans. Et celle-ci, normalement, j'en ai jamais parlé sur Insta ni sur YouTube, donc ça devrait le faire. En fait, si tu veux, c'était sur un concours interne dans mon ancien club, ça devait être une 90, 1 mètre, je crois. Je montais un cheval qui était vraiment super gentil, qui donnait tout pour ses cavaliers, enfin bref, un bon maître d'école quoi. Donc je montais ce cheval-là avec une autre fille dans la même épreuve. D'ailleurs, on va l'appeler Julie, cette fille, c'est pas son vrai nom, mais comme ça m'évitera de l'appeler la fille. Donc on commence à le préparer et tout, tranquille, et on part faire l'arco. Donc on fait la petite roco avec le coach et tout, et faut savoir une chose, c'est que cette fille faisait principalement des concours internes, donc c'est-à-dire pas beaucoup de concours dans l'année. Contrairement à moi qui avait déjà 2 ou 3 saisons de concours dans les pattes. Bon, je te dis pas que je suis un as de l'arco, mais t'as compris ce que je voulais te dire, j'avais un peu plus d'expérience qu'elle. Donc oui, on fait l'arco, et là moi, de mon œil de faucon, je te repère une option. Ah celle-là, je peux te dire qu'elle était pas au programme, hein, mais comme ça de visu, tu vois ça passer. Du coup, moi, trop gentil, je vais voir Julie pour lui dire, eh sérieusement, regarde-moi cette option, celle-là, si on la prend, je suis sûr on gagne l'épreuve. Et elle me répond, ouais, bien vu, vas-y, ça se tente. Elle était trop au taquet, tu vois. Alors juste pour que tu comprennes bien, je t'ai fait un petit schéma. Quand il y a qu'une barre c'est un vertical, quand il y a 2 barres c'est un auxerre. Le tracé de base c'est le tracé violet et le tracé que moi je voulais faire c'est le tracé rouge. Donc on arrivait sur le vertical et bon là on se rend pas bien compte avec le schéma mais derrière il y avait quoi? Une foulée et demie à peine pour vraiment pouvoir tourner devant l'autre vertical. Dans mes souvenirs tu vois ça faisait un truc comme ça c'était il y a un moment je te rappelle. Donc moi aussi tu vois j'étais grave chaud et tout et là à un moment j'ai eu un éclair de lucidité mon pote et je me suis dit attends. On va compter les foulées parce que là il n'y a aucun moyen d'en rajouter une de plus. S'il n'y a pas de distance ça sert à rien, on va s'éclater la gueule. Donc du coup je me mets à compter, je sais plus la distance qu'il y avait, mais une chose que j'étais sûr, c'est qu'il n'y avait aucune distance. On arrivait sur un quart de foulée tu vois. Bien sûr je vais prévenir Julie, je lui dis que ça va pas être possible, ça va être trop compliqué, on risque d'avoir des problèmes. Et elle me répond tout bonnement que bah elle s'en fout et qu'elle essaiera quand même. Moi j'insiste mais elle veut rien entendre. Alors moi je dis ok vas-y c'est bon, me saoule pas, fais ce que tu veux. Elle le monte en premier et devine quoi? Le cheval a donc dû prendre une foulée bien trop éloignée de l'obstacle. Et devine quoi? Ah sur l'auxerre c'est passé Et devine quoi? Ah par contre celui d'après le cheval s'était fait peur sur l'auxerre donc c'est éclaté la gueule. Bon alors moi de mon côté j'étais extrêmement heureux c'est pas comme si je lui avais pas dit. Donc bref je te passe le paddock et tout ça la suite on s'en fout. Bref je pars sur mon tour donc tout le départ et tout franchement nickel. Et arrive le moment de cette option. Et devine quoi? Bon bah déjà tu te doutes bien que je la prends pas l'option. Et en plus je me rappelle même que je l'ai dit au cheval. Je lui ai dit t'as vu on prend pas l'option zen tranquille ça va bien se passer. Et devine quoi? Et bah comme il s'était fait super peur sur le tour d'avant et bah il a fait exactement la même chose. Eh bien j'ai été bouffé du sable mais genre comme jamais. Je me suis ridiculisé devant tout mon club. Mais vraiment c'était headshot, peut-être la première dans le sable, y a plus de coco. Je me suis fait déculasser comme jamais mon pote. Tout simplement parce que le cheval venait de me faire un saut de psychopathe. Enfin bref, j'ai bouffé du sable. Tout ça grâce à qui? Grâce à Julie. Trop bien. J'adore meuf franchement. Ah putain. La deuxième chute, alors celle-ci c'est dans le club où je suis actuellement. Donc je montais une petite jument super cool, tu vois, donc je commence à la préparer et tout et on va se mettre en selle dans le manège. Avant bien sûr de monter en carrière. Et là la coach... Ouais, ça l'histoire, mais bon, bref, c'est pas le sujet. Elle débarque et elle nous dit, elle est jeune, mise en selle obstacle. Super. Bon, c'est parti. Donc on monte gentiment dans la carrière, tout ça, on commence à détendre de manière tout à fait normale pendant qu'elle installe son instrument de torture. Qui était une ligne avec 3 ou 4 sauts de puce, une foulée verticale. Du coup, ça faisait 1, 2, 3, 4 sauts de puce, une foulée verticale, t'as compris. Puis on commence à venir là-dessus. Au départ, on avait quoi? Un seul étrier, puis en jockey, puis avec toutes ces conneries là. Et puis tu vois, moi, tu me connais, je faisais le malin, je lui disais que c'était vraiment trop facile ces trucs. Et comme le dit l'un de mes youtubeurs favoris, qui fait le malin tombe dans le ravin. Et d'ailleurs, petit aparté en parlant de ça, c'est grave drôle. Dès l'instant que je commente une vidéo de Masio ou d'Amixem, vous êtes plein à mettre des pouces bleus et je sais que c'est vous. Donc du coup, bah des fois je me retrouve en top com. Je trouve ça super drôle. Mais enfin bref, c'est pas le sujet. Et comme il l'a dit, attends, je te la remets si t'as pas compris. Qui fait le malin tombe dans le ravin. Ouais bon on arrête là c'est chiant, bref. Donc je te disais je commence à la charrier et elle me dit bah vas-y Corentin, mets les pieds devant le quartier de ta selle et va sauter. Oui on gardera que la partie drôle, donc la partie de la chute et on ne prendra pas en compte toute la partie où j'ai forcément défoncé le dos de la jument à avoir sauté comme ça D'où la coach de tout à l'heure. Bref je passe une fois, ça se passe très bien, donc je regarde, je lui dis ouais bah c'est toujours aussi simple ton truc. Elle me dit vas-y reviens, t'as eu de la chance, moi tu joues avec moi, bah vas-y je reviens. Sauf que quand je suis revenu j'avais moins d'impulsion dans l'allure que tout à l'heure. Du coup qu'est-ce qu'elle a dû
dû faire pour sauter? Bah pousser très fort. Ah bah ma jambe elle est passée au-dessus de l'encolure, je me suis éclaté dans le sable, je me suis défoncé les côtes mon pote. Ah j'étais pas bien après cette chute. Ah c'était une sale histoire hein, enfin bref. Et enfin ma troisième anecdote, putain c'est dur à dire ce truc là. Et enfin ma troisième anecdote de chute. Ah celle-là elle était épique mon pote. C'était un concours à la garde républicaine, plus précisément au cadet de la garde. Donc tout ça bien sûr se passait à Paris, c'était genre the concours tu vois. Ah mais je te jure ce concours là c'était un délire. Pour te dire l'écurie qui avait le plus de classement repartait avec un voyage pour 20 personnes. Et à l'étranger en plus. Et si mes souvenirs sont bons, le vainqueur de la Club 2 remportait une martingale à plus de 300 balles. Ça devait être du CWD si je me souviens bien. Enfin bref, vraiment un putain de concours et t'as bien compris qu'il fallait que je me casse la gueule. Super. Ah je te jure, veille de concours, hein, qu'est-ce qu'on fait? Apéro aux écuries, classique. On repart tous plus ou moins sur les coups de minuit, hein, sauf que le lendemain on avait rendez-vous à 3h30 du matin. Oui. Enfin bref, de toute manière, cette saison-là, c'était tout le temps comme ça, c'était du grand n'importe quoi, mais bref, c'était trop drôle. Donc bref, je te passe le passage à 3h30 où on était tous des zombies. Je te jure, c'était Walking Dead le truc. On se shoot tous au café, hein. Heureusement que ça c'est pas sur la liste des produits dopants parce que sinon on serait mal, hein. Enfin bref, je prépare tip top. Oui, c'est le petit gris que vous voyez partout derrière moi dans mon décor. Faut savoir une chose, c'est que la carrière de la garde républicaine, elle est absolument énorme. Et on peut facilement retrouver une ligne avec un obstacle, 5-6 foulées, un autre obstacle, et 5-6 foulées, un autre obstacle, tu vois. Et c'est justement là-dedans que c'est parti en freestyle. Donc j'arrive sur le premier de la ligne, hein, ça devait être le numéro 5 dans mes souvenirs, ça devait être ça. Et là le poney vient dans le pied. Je me prends une Georgette mon pote, tombe sur l'encolure, j'arrête pas de faire droite, gauche, vraiment en mode je vais me casser la gueule. On saute le suivant, le numéro 6, hein, donc forcément je suis encore plus déstabilisé, je sais même pas comment j'ai fait pour pas tomber sur celui-là. C'était juste impossible de me remettre en selle et forcément bah sur le dernier de la ligne, hein, le poney m'a dit d'aller me faire foutre, c'est bon, ça fait déjà 2 que je te sauve, faut arrêter les conneries. Du coup je me suis littéralement explosé dans l'obstacle. J'en ai cassé une d'ailleurs et il faisait la gueule après parce que bah il y en avait pas d'autres de ces couleurs là pour la remplacer. Pardon. Et donc moi j'étais par terre en PLS, je venais de me prendre la barre dans les côtes, j'étais explosé, je pouvais plus me relever. Et franchement je pense qu'elle fait bien partie de mon top 3 de mes pires chutes. C'est surtout la situation autour qui était que c'était absolument rageant parce que t'es à la garde républicaine, t'as des putains de lots à gagner, t'as un putain de chrono jusqu'à ce moment là, tu vois, parce que c'était une épreuve, c'était pas une épreuve Grand Prix, c'était une épreuve vitesse et je savais que j'étais bien. Mais fallait que je me casse la gueule. Bon c'est clair qu'elle vaut pas celle qui est sortie il y a 3 semaines sur ma chaîne, hein, où je me suis éclaté avec la jument, mais elle rentre facilement dans le top 3 de mes pires chutes. Et voilà cette vidéo et bah non mon pote, parce que sur ces 3 anecdotes de chute, seulement 2 sont vraies. Alors du coup je te le demande, laquelle est fausse? Je te mets un petit sondage ici si j'arrive à le faire, sinon je t'invite tout simplement à le dire en commentaire. Et la réponse sera sur mon Instagram dimanche soir. Alors mon Instagram c'est juste ça, cococam.jump, le lien est en description, donc vas-y va me suivre, comme ça t'auras la réponse. Si j'ai beaucoup de pouces bleus sous cette vidéo, j'en ferai une deuxième et vous allez voir que vous serez encore surpris, parce que le concept changera un petit peu forcément. Bref, maintenant cette vidéo est terminée, je t'invite à passer sur mon Utip hein, si tu veux m'aider financièrement dans ma chaîne. Tu peux également bien entendu lâcher un petit sabot bleu et surtout n'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer une prochaine vidéo. Et moi sur ce je vous dis à plus les caves.